Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma petite night routine. J'ai pris conscience il y a quelques temps que la night routine était en fait plus importante que la morning routine. Ça me permet vraiment de couper, de prendre soin de moi et de pouvoir me coucher tôt pour me réveiller en forme le lendemain matin. Ce que je commence toujours par faire, c'est couper mon téléphone pour créer une vraie frontière entre ma vie pro et ma vie perso. C'est devenu essentiel pour moi. Ensuite, je me prépare à aller marcher, j'enfile mes baskets et je bois un grand verre d'eau. C'est un rituel hyper simple, mais ça me permet de me réhydrater parce que parfois, quand je travaille, j'en oublie de boire. Voilà, j'en oublie l'essentiel. Je lance ensuite mon petit podcast préféré, Date Yourself Instead. Vous savez que j'écoute ce podcast en boucle depuis 2 ans, on n'en peut plus. Je sors ensuite marcher au coucher du soleil, c'est mon moment préféré de la journée. Ça me fait extrêmement de bien de me reconnecter avec moi-même et avec la nature après une journée passée sur les écrans. J'en parle tout le temps, mais je vous conseille vraiment d'aller marcher au moins 1 heure chaque jour. Ça fait une différence énorme sur votre journée. Quand je rentre, je me prépare à aller à la douche pour ma petite everything shower. Les filles, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment le moment de la semaine où on fait tout ce qu'il y a à faire. Shampoing, gommage, masque, hydratation, vous savez. Je fais ensuite ma petite skincare. Vous me demandez tout le temps d'où viennent mes produits. J'utilise à 100% la routine de chez Sephora et j'en suis très satisfaite. Donc si jamais, je vous la partage. Pour être honnête, avant je prenais jamais tout ce temps pour moi, pour prendre soin de moi parce que je pensais que le bien-être c'était que méditer et faire du yoga entre guillemets. Mais j'ai vraiment compris que mon apparence ça jouait sur la confiance en moi et tout le monde dit que l'apparence doit être secondaire mais je suis plus forcément d'accord avec ça et il faut vraiment prendre du temps pour prendre soin de votre extérieur comme vous le faites pour prendre soin de votre intérieur. Les deux vont ensemble. Ensuite, il était déjà 21h, donc c'est le moment où je coupe mon téléphone et je coupe mes notifications. C'est une règle assez simple mais qui m'aide à calmer mon esprit et à mieux dormir le soir. Ça me permet aussi de dire à mon cerveau que le travail est fini. Comme vous savez que je travaille sur mon téléphone, c'est parfois compliqué de vraiment couper et dès qu'il y a un message ou un WhatsApp, j'ai toujours envie d'y répondre. Mais là, je coupe tout, comme ça je suis sûre de pas voir les messages et je me sens pas obligée d'y répondre. Le soir, j'adore manger un repas réconfortant, un repas que j'aime et je me fais tout le temps plaisir, vous le savez. Ce soir, comme très souvent, j'ai commandé un petit
Pokéball. Je ne me mets jamais la pression sur ce que je commande. Si j'ai envie d'un burger ou d'une pizza, je commande ça. Écouter ses envies, c'est hyper important pour trouver son équilibre. Je mange souvent sans distraction ou bien parfois, comme ce soir, en regardant une vidéo YouTube. Quand je choisis ma vidéo pour le soir, je fais toujours attention à ce qu'elle soit apaisante et qu'elle me mette dans un bon mood. Je trouve ça très important de choisir avec soin le contenu que l'on regarde. Je prends mes petits compléments et mon chocolat, vous savez que c'est mon rituel indispensable, peu importe où je suis. Et là, ça va vraiment être mon petit moment repos et déballage sur mon journaling. J'allume ma petite bougie et j'écris vraiment mes pensées, mes gratitudes ou simplement ce qui me passe par la tête. C'est un moment hyper précieux pour vider mon esprit. Ça m'aide à faire de la place dans ma tête avant de dormir. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais lorsque je m'endormais avant, j'avais plein de choses qui me venaient en tête. Maintenant, avec cette habitude, j'en ai beaucoup moins et je m'endors beaucoup plus apaisée et j'ai pas un milliard de choses et de pensées qui tournent en boucle avant de dormir. Une fois que j'estime avoir fini d'écrire tout ce que j'avais à dire, c'est l'heure d'aller dormir. Donc je prépare ma chambre, je fais toujours attention à ce qu'elle soit froide, qu'il n'y ait pas trop de lumière. Et si besoin, j'utilise un petit spray relaxant avant de dormir. Je me mets au lit et c'est l'heure de lire. En ce moment, je lis un livre que j'adore sur le biohacking, la santé et les femmes. Je vous en parlerai très bientôt. Si vous avez besoin de vous relaxer avant de dormir, n'hésitez pas à faire un peu de méditation ou de breathwork. C'est vraiment très efficace. Et là, on sent que mes paupières tombent. Je suis de plus en plus fatiguée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré à mettre en place des petites actions chaque soir pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.